It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. Ah, Frédéric, il a la pêche, là, il faut suivre hein, derrière Mélanie. Ah ouais, faut y aller là. Ouais. Alors, je sais pas si je vais être à la hauteur. Hein. On va parler théâtre, mais pas n'importe quel théâtre. Non Thierry, on va parler de ce qu'on appelle des théâtres d'optique. Un théâtre d'optique, c'est ce que vous avez là. C'est en fait des petites gravures, des petites planches ajourées, découpées, puis coloriées, que l'on plaçait les unes derrière les autres. Alors si je le tourne un peu, vous voyez, pour créer en fait une perspective et un effet de profondeur en 3 dimensions. Donc voilà, c'était au XVIIIe siècle, Thierry, un objet de distraction, on va dire. Il faut se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque. À l'époque, pour occuper les longues soirées d'hiver, il y avait des tas de divertissements, des tas de jeux, il y avait beaucoup de jeux de cartes. Et puis, il y avait ce que l'on appelait des divertissements d'optique. Donc, c'était en quelque sorte notre poste de télévision de l'époque. Voilà, le soir, on s'occupait en regardant. C'était un passe-temps, un amusement. On pourrait même dire que c'était une encyclopédie en images parce que, en fonction des thématiques représentées, on s'en servait aussi comme support pour faire découvrir le monde aux enfants. Donc c'était un peu comme une encyclopédie que l'on regardait, que l'on admirait et on découvrait eh bien, un petit peu le monde à travers tout ça. Donc c'était fabriqué exclusivement par un éditeur, un imprimeur allemand qui s'appelait Martin Engelbrecht. Et pour mieux comprendre comment ça fonctionnait, eh bien, nous avons rencontré un collectionneur. Regardez. Ces petits théâtres sont constitués de petites gravures en papier et elles sont disposées dans une boîte d'optique verticale. On les place les unes au-dessus des autres à l'arrière de la boîte. Il y a un miroir à 45 degrés qui permet de réfléchir les images et quand on se met devant le petit Oculus, on les voit en perspective de cette façon-là. Comme au théâtre, on trouve un rideau de scène, 4 ou 5 plans intermédiaires et un fond. Ce sont des planches qui sont gravées, puis on imprime les feuilles, ensuite on les colorie à la main avec de la gouache ou de l'aquarelle, ou un mélange des deux. Et puis on les découpe pour obtenir cet effet de perspective. Il y a par exemple beaucoup de scènes qui concernent la religion, notamment l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, évidemment, ça a certainement une valeur pédagogique. Il y a des scènes qui sont essentiellement décoratives, notamment les scènes qui se représentent des banquets dans des jardins ou des festivités. Ce sont des scènes de genre. Et puis, il y a des scènes spécifiquement destinées à montrer, par exemple, une auberge. L'atelier d'un peintre ou l'atelier d'un imprimeur, une librairie. Et là, sont des sujets très particuliers. Celui qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est le cabinet de curiosité. Des animaux qui sont suspendus au plafond. Il est le reflet d'un goût de la société du XVIIIe siècle pour ce genre de cabinet qui faisait, pour ainsi dire, visiter l'ensemble de l'univers à des gens qui ne voyageaient pas beaucoup. Il y en a également beaucoup consacrés à la vie quotidienne, la chasse aux sangliers, aux cerfs, aux renards. Il y a également des villes qui ont été représentées. Venise, par exemple. La diversité des sujets représentés sont une image de la vie quotidienne au XVIIIe siècle. C'est la seule image que l'on ait vraiment vivante de cette époque, puisqu'il n'y avait pas de cinéma. On peut se demander comment Engelbrecht a eu l'idée de faire ça. Et je crois que ce sont les décors de théâtre qui l'ont inspiré. Parce que pour une pièce de théâtre, les décorateurs ont l'habitude de présenter au metteur en scène un certain nombre de maquettes qui ressemblent fort à ces petits théâtres d'optique. Il est possible que Martin Engelbrecht s'en soit inspiré. C'est fascinant, on est tous on est bluffés. Il y a un seul spécialiste. Le seul qui fabriquait ça, c'était ce fameux Martin Engelbrecht. Et il les a fabriqués sur une très petite période de 1740 à 1770. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment des objets, vous avez vu, c'est très enfantin, c'est vraiment typique de l'âme enfantine et légère du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. En fait, oui, non, c'est ça, je voulais revenir. C'est rare, vous me disiez, c'est rare. Oui, c'est rare aujourd'hui, parce que ça faisait partie de ce que l'on appelait
appelait à l'époque des objets de charme. Les objets de charme, c'était ces petits objets qui étaient réalisés avec des petits matériaux comme ça, pauvres, du papier, du carton. Donc ce sont des objets qui n'avaient pas qui ne pouvaient pas résister au temps. Donc c'est très très rare de trouver ça aujourd'hui. Voilà, donc ceux-là ont résisté. Voilà, Forever Young. Voilà, Ah, oui. pour vous rendre hommage encore. Voilà. Voilà, ils sont toujours là. Austère, Merci, austère, merci. c'est- Merci beaucoup, Mélanie.